Bonjour à tous, nous allons nous questionner dans cette vidéo sur les techniques respiratoires les plus efficaces en course de durée. Lorsque je réalise un effort intense et prolongé, est-il plus judicieux de procéder à une respiration abdominale ou thoracique? Autrement dit, est-ce que je dois chercher à gonfler mon ventre ou plutôt mes poumons lorsque je respire quand je cours? Pour répondre à ces questions, nous devons connaître certaines lois physiques. Évoquons tout d'abord la loi de Boyle-Mariotte qui exprime simplement l'idée que la pression d'un gaz augmente proportionnellement à la diminution du volume dans lequel il se trouve. Pour bien comprendre, prenons deux exemples concrets de cette loi. Premièrement, lorsque j'appuie sur un ballon, je crée une augmentation de la pression à l'intérieur car je le comprime. L'air est donc chassé. Il en est de même dans une seringue. Lorsque j'appuie sur l'extrémité, j'augmente la pression à l'intérieur et le liquide est chassé. L'air circule donc naturellement des zones de haute pression vers les zones de basse pression. La pression atmosphérique est de 760 mm de mercure. Donc si la pression à l'intérieur du poumon est aussi à 760 mm de mercure, il n'y aura pas de circulation d'air car nous nous trouvons dans un état d'équilibre de pression. Pour provoquer une entrée de l'air dans mes poumons, je vais devoir mettre en place des procédés pour faire diminuer la pression à l'intérieur. On l'a vu avec la loi de Boyle-Mariotte, si j'augmente le volume, je vais parvenir à réduire la pression. Ainsi, il faut accroître le volume de la cage thoracique, qui est solidaire des poumons, par l'intermédiaire de la plèvre. L'inspiration est donc active, elle demande au muscle inspiratoire de produire un effort de contraction. Le muscle le plus important dans ce processus est le diaphragme. Lorsque je souhaite inspirer, je contracte mon diaphragme qui va étirer les poumons vers le bas. Les muscles intercostaux vont permettre aux côtes de se soulever et donc d'agrandir les dimensions de la cage thoracique. Cette activité permet de diminuer la pression alvéolaire à 759 mm de mercure. L'air est donc inspiré vers l'intérieur. Pour bien saisir l'idée que l'augmentation d'un volume permet de réduire la pression, réalisons une maquette de poumon. La bouteille représente la cage thoracique, le ballon à l'intérieur, le poumon, et le ballon découpé représente le diaphragme. Nous observons bien que la contraction et la descente de ce dernier étirent le poumon vers le bas. Cette action augmente le volume de la cage thoracique, réduit la pression à l'intérieur et permet donc l'entrée de l'air dans les poumons. Sur cette autre maquette, la seringue représente la cage thoracique, le ballon orange le poumon et le piston représente le diaphragme. De la même façon, lorsque je déplace le piston, je crée une dépression qui permet à l'air extérieur de rentrer dans le ballon. Nous avons donc la confirmation que l'air se déplace naturellement dans les zones où la pression est la moins élevée. Inversement, pour provoquer une circulation spontanée de l'air en dehors de mes poumons, je vais devoir augmenter la pression à l'intérieur de ce dernier. Lors d'un effort léger, c'est tout simplement le relâchement des muscles inspiratoires qui va permettre à la cage thoracique et aux poumons de retrouver ses dimensions d'origine. Cette diminution du volume crée une élévation de la pression qui devient du coup plus importante que la pression atmosphérique, l'air circule donc vers l'extérieur. L'expiration est donc un phénomène passif lors des exercices de faible intensité. Elle est le résultat d'un relâchement, d'une décontraction des muscles mis en jeu précédemment. En sachant cela, comment doit-on respirer en course de durée? Est-ce que cette expiration passive est suffisante pour s'engager dans un effort intense et prolongé? La réponse est non. La respiration profonde avec le ventre, ou abdominale, est plus efficace car elle implique non seulement une contraction plus importante du diaphragme lors de l'inspiration, mais en plus, elle ne se contente pas d'être passive lors de l'expiration. En effet, la mise en jeu des muscles abdominaux en supplément lors de l'expiration permet de compresser davantage le bas de la cage thoracique et donc de créer une pression plus importante. L'air est donc chassé plus vite et en plus grande quantité. Cette technique permet donc de renouveler l'air de façon plus fonctionnelle et de réduire le risque de points de côté. Vous l'avez donc compris, lorsque vous produisez un effort prolongé et soutenu, il est nécessaire d'impliquer les muscles de la ceinture abdominale et de sentir son ventre se mobiliser pour participer à une expiration plus active qui assurera un renouvellement de l'air plus efficace. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous dis à très bientôt.